Si vous êtes propriétaire de chiens et vous avez des chiens sur votre ferme, que vous soyez sur le territoire ou non, vous devez regarder religieusement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Tous ceux qui ne sont pas des propriétaires de chiens, qui n'ont pas de ferme et qui n'ont pas de chiens sur leur ferme, peuvent défiler cette vidéo. Question avant de démarrer la vidéo. Est-il possible de se retrouver en prison parce que votre chien a mordu quelqu'un sur votre ferme? Je répète, est-il possible de se retrouver en prison parce que tout simplement, votre chien a mordu quelqu'un sur votre propre ferme? J'attendrai vos réactions, vos multiples réactions dans les commentaires. Et je vais apporter une réponse objective dans cette vidéo pour ceux qui vont se patienter et regarder du début jusqu'à la fin. Alors, agriculteur modèle, première raison qui fera que votre propre chien va vous amener en prison. Agression et morsure. Si votre chien attaque une personne et lui cause des blessures graves, vous pouvez être tenu responsable de la question. Surtout, si c'est dû à une négligence, chien non attaché, répétez bien, chien non attaché, il y a des gens qui ne mettent pas le chien en laisse. Comme moi, sur ma ferme, pour dire, c'est un chasseur, c'est un gardien. Attention, le jour qu'il va mordre quelqu'un comme ça, un collaborateur, un stagiaire, un inconnu, hein? Le législateur a déjà prévu le cadre légal qui règle ça. Ça, je parle des réalités de mon pays. Va demander pour ton pays. Quand le vétérinaire me parlait aujourd'hui, j'étais comme ça. Ah, c'est ça, hein, tu as entendu. On dit chien non attaché, absence de surveillance, etc. Dans certains pays, une attaque mortelle peut même entraîner des poursuites criminelles. Imaginez par exemple que le chien qui a mordu le mécanicien n'était pas vacciné contre la rage. C'était déjà des problèmes ou pas? Combien ça coûte un vaccin de rage? Question. Donc, notre propre négligence peut nous coûter très cher. Je sais qu'il y a tout de suite là des agriculteurs qui regardent cette vidéo qui sont stupéfaits. Ah oui, c'est pas vacciné mon chien. Est-ce qu'il est vacciné? Tu ne connais même pas là où tu as mis le carnet de vaccination de ton chien. Va le chercher tout de suite. Deuxième raison qui fera que ton propre chien te fera aller en prison ou partir à la maca. Possession d'un chien interdit. Si tu possèdes une race de chien interdite ou classée dangereuse sans respecter les règles, en parenthèse, déclaration, assurance, muselière, etc., tu risques des sanctions pénales, voire une peine de prison selon la gravité de l'infraction. Par exemple, dans certains pays occidentaux, certaines races de chiens sont tellement dangereuses que c'est interdit de les posséder. On est d'accord. En ce même moment, en Afrique, les gens se permettent d'importer des chiens dangereux, des chiens interdits. Et parfois même, ils sont ignorants, ils négligent la vaccination contre la rage surtout. Très important. Troisième raison qui fera que ton propre chien te fera partir à la maca. Utilisation du chien pour commettre un crime. Hein? C'est un voleur. Il est venu voler mon palmier. Il est venu voler mon mouton. Il est venu voler mes tomates. Ah, c'est lui qui vient voler mes coques tous les jours. Je vais détacher le chien pour qu'il le morde. Attention. Il y a prison dedans. Je vous lis ça. Si un chien est utilisé comme une arme pour menacer, attaquer, protéger des activités illégales, etc., son propriétaire peut être poursuivi pour complicité ou mise en danger d'autrui. Par exemple, tu fais quelque chose qui est interdit par la loi, mais tu utilises ton chien pour garder l'endroit. Si jamais le chien mord quelqu'un, tu as des problèmes. Donc, nous sommes des prisonniers ambulants, les amis. Faisons beaucoup attention. Quatrième raison qui fera que ton propre chien te fera partir en prison. Je donne la raison bonus, qui est la sixième, c'est-à-dire cinquième prime à la fin de la vidéo pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Négligence et maltraitance animale. Dans plusieurs pays, la maltraitance animale est punie par la loi.
En Afrique, n'en parlons même pas. Les Africains maltraitent leurs animaux. Surtout les chiens. Les gens n'achètent pas à manger à leur chien proprement. On dit que le chien doit rester affamé pendant 3 jours pour être fort, pour être nerveux. S'il est nerveux, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te créer des problèmes. S'il mord quelqu'un, tu penses qu'il défend ton territoire? S'il mord quelqu'un, est-ce que tu as fait vasser? Si tu as fait vasser même, est-ce qu'il a mordu la personne dans ta maison? À quelle heure de la maison? Le chien a mordu pourquoi? Parce qu'il a faim ou quoi? Parce que la personne veut voler quelque chose? C'est encore à part. C'est au législateur, c'est à la justice de faire le démêlé de tout ça. Si ton chien est en mauvais état, à cause d'un manque de soins, faim, blessure non soignée, mauvais traitement, tu risques des amendes et même de la peine de prison. Et ça, je suis d'accord. Le chien, c'est un être vivant. C'est le meilleur ami de l'homme. Pourquoi le faire souffrir? Moi, j'ai dû acheter des croquettes pour ma chienne que vous voyez à l'écran. Regardez ma chienne, c'est elle que vous voyez à l'écran. Les gens m'ont dit, mais pourquoi elle achète des croquettes pour des petites chiennes comme ça? Oui. Un vétérinaire peut porter plainte contre moi ou contre un individu X. Vous dites, il a vu des chiens comme ça. C'est vrai, on est en Afrique, mais on ne sait pas quand le diable viendra au marché. Je sais qu'il y a plein de propriétaires qui laissent les chiens dans la maison pendant même 7 jours sans rien leur donner à manger. Et c'est quand ils rentrent, ils leur donnent deux boules d'acassa. C'est pas bien. Vous pouvez partir en prison à cause de ça. 5e raison. Non-respect des réglementations locales. C'est-à-dire, si ton chien provoque des accidents, par exemple, il traverse la route. Toi, tu as dit à ton chien sur ta ferme. Il est bon gardien. Tout le monde dit qu'il est nerveux. Mais il a quitté la ferme pour aller traverser la route. Et en traversant la route, ton chien a créé un accident qui a causé des blessures qui peuvent être même mortelles. C'est qui le propriétaire du chien? C'est le propriétaire de la ferme, non? Tu es dans la merde ou pas? Ok. Et cause un accident mortel et que tu es jugé responsable, cela peut aussi entraîner des poursuites. Maintenant, la raison prime. 5 primes ou 6 là, cachées. Ce que le vétérinaire m'a dit, si ton chien a mordu quelqu'un, c'est la nouvelle réglementation au Bénin maintenant. Si ton chien a mordu quelqu'un, il me dit que c'est le médecin qui traite. En fait, mon mécanicien qui l'a envoyé vers nous à la fin pour voir le comportement du chien. On doit pas frapper le chien. On ne doit pas lui faire du mal. On doit le cajoler. Il a mordu, hein? Chien a mordu, on doit le cajoler. Et le garder en vie. Je crois pendant 15 jours, il a dit non. Même plus, on doit le garder en vie quand même. Pour observation. Pour savoir comment mieux traiter et anticiper pour le patient. Est-ce qu'il a la rage ou non? Donc, il ne faut pas le tuer quand il a mordu quelqu'un. Ah, il a mordu mon enfant, il a mordu ma fille. Si jamais vous commettez l'erreur de faire du mal à un chien qui a mordu un être humain, vous êtes en prison. Parce que si le chien n'est plus là, le traitement sera plus difficile. Et c'est ce matin que j'ai appris ça, les gars. Regardez, ça va? Bien. Regardez-vous. Tu cours en douai? Bodé, quand vous un thème, l'eau? Misemi, Dotogo. Bodé, c'est Toto, oui, Joe, de cabine, ça, quoi. Ah, mais ça, quoi, est vraiment? Hein? Maoudi. Ben, et ben, traitement bleu, là, d'accord. Bodé, a des body. De changeant. Il y a pas vidéo, la vidéo, mais ça, qu'est-ce que donc, il y a ça, quelqu'un, là, donc, n'est pas ça, wa, d'accord. Merci. Tu clôt, et à tu clôt en douai. Ma blonde, Denis, ne? Bon, et t'es un bon, quoi, créer un dou. Ah, il y a des sons, il y a. Il y a dans le GVI. Bon, à mon coin, non, bon, les parties, moi. Tout à l'heure. Nous nous battons pour nos fermes. Nous installons des caméras solaires. Nous mettons des gardiens. Nous mettons des chiens. Toujours pour gagner notre pain quotidien. Faudrait pas que la recherche de ce pain quotidien soit l'origine de nos problèmes. Et donc, il est intelligent de savoir
les règles et le cadre légal qui vous autorise à posséder des chiens. Et quel type de chien d'ailleurs? Parce qu'il y a plein de gens à Cotonou, à Abidjan, qui ont des chiens de race qui sont interdits, mais qui importent de l'étranger. Le jour qu'il y aura Bobo, vous seriez le seul. Que Dieu vous bénisse. Je suis M. Talagwe Valère Wansou, je suis paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle ici sur mes réseaux d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leur verdure. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as kiffé. Et si c'est la première fois que tu es ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus jamais louper de contenu et tu me partages massivement cette vidéo partout. Vous pouvez grossir cette magnifique communauté. Rendez-vous ce 29 mars 2025 de 10h à 17h à Brazzaville. Thème, quelles sont les différentes astuces à utiliser pour contrôler les problèmes que pose le domaine agricole au pays. Mille regrets aux absents. On est ensemble. Bra